Nous sommes venus ici avec les populations de Thiadiaye, les jeunes, les femmes, les délégués de quartier, les conseillers municipaux, certains responsables, des leaders d'opinion pour engager des travaux qui me paraissent très importants, des travaux qui traduisent l'engagement citoyen des fils et des filles de Thiadiaye pour l'éducation de manière générale, mais en particulier pour l'école publique Mamadou Diène, qui est la première école qui a été instituée en 1945 à Thiadiaye, qui est une école en voie de délabrement très avancée, avec un mur de clôture qui peut être amélioré, avec des salles de classe assez vétustes. Ce constat unanimement partagé par les fils et les filles de Thiadiaye a conduit à cette réunion préparatoire pour la réhabilitation de l'école publique Mamadou Diène. Cette école qui a permis aux fils et aux filles de Thiadiaye de servir à des niveaux extrêmement élevés de la République. Nous avons des produits de cette école qui ont été des généraux dans l'armée, dans la gendarmerie, des colonels, des ambassadeurs, des gouverneurs de région, des avocats, des magistrats, des ingénieurs, des professeurs d'université, bref, qui a produit de très grands cadres au niveau national. Donc ces cadres-là aussi ont manifesté leur engagement à apporter leur soutien aux travaux de réhabilitation de l'école publique Mamadou Diène, travaux qui seront portés par la jeunesse de Thiadiaye, parce que la jeunesse doit donner l'exemple de citoyenneté, l'exemple d'engagement pour son terroir, l'exemple aussi de sacrifice. Puisque nous sommes en période de vacances, cette jeunesse a décidé de porter ce projet, de le mettre en œuvre, de se transformer en ouvrier et de chef de projet pour pouvoir justement réhabiliter l'école à la mesure de ce que cette école a donné comme rayonnement aux fils de Thiadiaye. Donc voilà en gros ce qu'on peut donner en résumé. Étant entendu que la deuxième phase maintenant va être la phase de mise en place d'une fondation pour la gestion des établissements publics de manière générale dans le périmètre de la commune de Thiadiaye. Les écoles publiques, les écoles privées, les écoles coraniques, les mosquées, les instituts franco-sénégalais, etc., etc. Donc vraiment, nous voulons, à partir de ce projet, mettre un projet plus durable qui ne va pas s'adresser ponctuellement aux difficultés que nous constatons dans le secteur de l'éducation, mais avoir une fondation qui va, de manière durable, adresser les questions de l'éducation, donner sa contribution dans la modernisation de l'éducation pour que ce que nous voulons et qui est appelé de tous ses voeux par le président de la République Macky Sall soit une réalité, c'est-à-dire une école de qualité, une école d'excellence. Le coût aujourd'hui est estimé à 23 millions de francs CFA. Les collectes déjà de ce matin en l'espace de 2 heures de temps ont permis d'encaisser au minimum 5 millions de francs CFA si on tient compte des enveloppes qui ont été données et du matériel qui a été annoncé. Donc vraiment, je pense que c'est un élan très fort de solidarité qu'il faut magnifier, encourager. Et je suis sûr que dans les semaines à venir, avant même le démarrage des travaux, d'autres engagements seront souscrits et réalisés au grand profit de l'école publique Mamadou Diène. Nous avons pensé que mercredi va être la phase de lancement de démarrage des travaux effectifs. Et Inch'Allah, je pense que durant ces vacances, les jeunes, avec leur dynamisme et leur dévouement, devront peut-être terminer les travaux au plus tard octobre à la rentrée. Parfaitement, donc je pense que l'appel a été bien entendu et Inch'Allah, comme nous les connaissons, très braves, très engagés, très attachés au terroir, les fils de Thiadiaye mettront la main à la poche pour que ce projet, porté par la jeunesse de Thiadiaye, connaisse un très grand succès. L'impossible n'est pas sénégalais. Je pense que les Lions sont revenus de très loin. Elles nous ont habitués à nous donner de grosses satisfactions. Hier encore, elles ont montré tout ce que nous connaissions de la femme sénégalaise en termes de rigueur, d'engagement, de combativité, de talent. Et je pense que ça, c'est à l'image du Sénégal qui gagne.
Un Sénégal qui progresse, un Sénégal qui bouge, un Sénégal qui a pour ambition l'émergence. Les Lions du basket ont montré que rien n'est impossible. Tout est possible avec les Lions qui sont déjà l'équipe sur le plan africain, l'équipe la plus capée. Donc je pense qu'il faut que tout le monde continue de prier, de les accompagner, de les encourager pour que justement le trophée, cette Coupe d'Afrique, reste pour le Sénégal.